Notre programme a la spécificité d'insérer socialement, mais surtout professionnellement, ces personnes. Parce que quand on vient en Israël, eh bien, il faut avoir les moyens de pouvoir y vivre. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. La présidente de l'association, Patricia Hassoun, est en ligne. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors, un nouveau projet. Alors, apparemment, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, mais là, ça se précise sérieusement. Ce projet va se dérouler et va se passer à Yerouham. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, nous nous sommes positionnés sur une ville à taille beaucoup plus humaine. Donc, en ce moment, nous sommes en pourparlers avec Yerouham, qui est près de Beersheva, alors que précédemment, on avait annoncé cette ville. En fait, Cathy, il faut comprendre aujourd'hui que ce que nous avons mis en place peut s'adapter dans plusieurs petites villes. C'est le concept qui est intéressant dans notre association. Alors, ça s'adresse à qui d'abord, Patricia ? C'est pour qui ce programme d'intégration ? Alors, ce programme s'adresse à des célibataires après 30 ans, parce que la Jean Juive a des programmes pour ces jeunes avant l'âge de 30 ans, et à des familles avec ou sans enfants. En général, elles ont des enfants jusqu'à 50 ans, parce que notre programme a la spécificité, justement, d'insérer socialement, mais surtout professionnellement, ces personnes. Parce que quand on vient en Israël, eh bien, il faut avoir les moyens de pouvoir y vivre. C'est un pays magnifique, c'est un pays où tout le monde a envie de monter, mais seulement c'est un pays qui n'est pas accessible financièrement à tous. Et nous nous sommes justement intéressés dans notre association aux familles modestes, à celles qui avaient véritablement envie de construire leur avenir et l'avenir de leurs enfants ici. Et c'est pour ça que nous l'avons appelé d'ailleurs incubateur d'Alia, parce que on va s'occuper de ces familles un petit peu comme dans une start-up, c'est-à-dire qu'on va donner les moyens à ces candidats et bien de pouvoir après un an se débrouiller par leurs propres moyens avec les outils qu'on leur aura donnés. Alors, je crois que vous n'êtes pas seul en ligne. Je crois que Yohan Habib, qui est avocat et qui est aussi membre de votre association, est en ligne avec nous. Est-ce que vous nous entendez, Yohan ? Oui, bonjour. Oui, je vous entends, juste que j'ai mis un appel en même temps. On vous voit, nous aussi, donc c'est parfait. Donc, vous êtes, je crois, responsable de la Vaadat Bikoret. Alors, comment vous traduisez ça, Yohan ? La commission de contrôle. La commission de contrôle, bah, c'est très sérieux, votre affaire. Oui, non, pas tout à fait. D'abord, quand on a décidé de créer cette association avec des personnes, comme Patricia vous l'a dit, qui sont très impliquées en général dans l'ALIA et la CLITA et l'éducation. Et bien sûr, aussi la commission d'éducation. Nous avons décidé de faire un projet qui, dès le départ, avait toutes les conditions favorables pour attirer non seulement les familles sérieuses qui souhaitent vraiment faire l'ALIA, mais également les donateurs qui souhaitent contribuer à ce superbe projet. Et aussi, bien sûr, tous les bénévoles, toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent aider ces familles. Donc, c'est vous, Yohan, qui décidez, en fait, lorsque vous recevez des dossiers, des candidatures, si oui ou non vous allez les intégrer dans votre projet, c'est ça ? Non. La Vaadat Bikoret, juste parce que vous me posez la question, oui, c'est administratif. D'accord. En interne, c'est-à-dire que je contrôle l'activité réalisée par l'association. D'accord. Je viens après vous. Je suis pas dans ceux qui décident de qui va être éligible, même si j'ai parfois quand même mon mot à dire. Mais l'idée, c'est surtout de venir faire un contrôle a posteriori des actions réalisées par notre association. Ok, formidable. Bon alors, Patricia, je reviens vers vous parce que vous avez parlé de cette ville de Yerouham. Donc, Yerouham, c'est une petite ville du sud. C'est pas une ville, on va dire, où il y a beaucoup d'activités économiques. Comment vous allez faire pour, on va dire, booster toutes ces personnes, parce qu'on connaît les difficultés de l'ALIA liées à l'emploi. En plus, si vous nous dites que ce sont des Français, on va dire, modestes, qui n'ont pas forcément beaucoup d'économie, est-ce que les choses seront facilitées pour eux, Patricia ?
Alors, dans toutes les petites villes sur lesquelles nous nous sommes positionnés, parce que ça n'est pas la seule, là, je te l'ai dit tout à l'heure, on est bien avancé avec cette ville. L'objectif dans ces petites villes, et c'est ça qui est intéressant pour ces familles, d'abord, c'est la qualité de vie. La qualité de vie parce que les loyers, les logements qui sont mis à disposition sont le plus souvent des logements neufs, avec des loyers très accessibles. Il faut compter selon les villes, entre 1800 et 2200 shekels un loyer. Pour un appartement de combien de pièces? Un 4 pièces de 90 mètres carrés. Ok. En tout cas, c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui. Ensuite, comme je te l'ai dit, la qualité de vie est importante et toutes ces petites villes, d'ailleurs ceux qui même vivent en France dans des petites villes, moi qui ai vécu dans une petite ville entre Aix-en-Provence et Marseille, on sait pertinemment que ces petites villes, justement, elles développent des atouts que l'on ne trouve pas dans les grandes villes, à savoir une qualité en matière de crèche. Il y a pour les enfants de 0 à 7 ans des structures entièrement neuves et hyper modernes, un niveau scolaire aussi élevé. Toutes ces villes dans lesquelles nous envisageons d'installer on va dire notre concept, ce sont des villes qui sont à côté de grandes villes. Alors, pour répondre à la partie économique, nous avons, après les 6 premiers mois qui concernent l'Ulpan et l'intégration, parce que pour nous, ce qui est capital, c'est que les gens soient en immersion totale avec les Israéliens. On ne peut pas envisager de vivre dans un pays sans en connaître les modes de fonctionnement. Et pour nous, ça, c'était impératif. Et quoi de mieux que dans une petite ville où justement tout le monde se connaît, tout le monde est avec tout le monde. En plus, les gens sont hyper gentils. Les Israéliens ont tous été des Olim Hadashim, donc ils comprennent très bien la situation. Et en fait, au niveau économique, il y a une partie dans notre programme qui est la formation. Et donc, toutes les villes auxquelles nous nous intéressons aujourd'hui, dont celle que tu as citée, il y a des centres de formation. Il y a sur place aussi un service de développement économique. Il faut savoir que ces villes-là développent aussi du cannabis médical, qu'elles ont des entreprises sur place locales qui sont prêtes à embaucher dans le cadre de l'alternance. Donc, il y a vraiment du potentiel en matière économique, bien plus que dans une grande ville comme Tel Aviv, comme Jérusalem, comme Ashdod même, où pour un olé, eh bien, on les retrouve souvent d'ailleurs, les olim, dans des call centers. En tout cas, nous, notre concept, ça n'est pas ça. Notre concept, c'est véritablement l'ALIA au travers de l'immersion, au travers de l'intégration sociale et véritablement professionnelle avec des gens. Puisque quand des olim arrivent, ils ne sont pas seuls. Nous travaillons avec l'agent juive, nous travaillons avec le ministère de la Avoda, du Travail, le ministère de l'Éducation. Il y aura des coordinateurs sur place pour les aider justement au niveau administratif. Donc, Johan peut en parler. Je lui renvoie un petit peu la balle parce que il a eu l'occasion de s'exprimer hier par rapport à ça. Et donc, je pense que lui aussi peut donner son point de vue. Alors, Johan, puisque Oui. Patricia vous demande d'intervenir pour nous expliquer un peu le fonctionnement, comment les autorités vont être peut-être impliquées dans ce programme. Alors déjà, c'est en termes de connaissances. On s'est rendu compte que au fur et à mesure des différentes lois qui ont été édictées depuis la création de l'État d'Israël, énormément d'aides sont pourvues pour les Olim Hadashim. Non seulement en matière étatique, c'est-à-dire au niveau national, mais également au niveau local. Vous avez dans chaque ville, dans chaque moatsa, vous avez la possibilité d'avoir des aides pour des personnes qui font l'ALIA, et ces aides sont en général très très peu connues. Des budgets y sont alloués, normalement devraient l'être, et ne le sont pas. Nous avons pris la décision de recenser le maximum de ces aides pour pouvoir les apporter aux LIM de France dans le cadre de notre programme, notamment effectivement comme a dit Patricia, les aides à l'emploi, les aides à la formation, les Ulpan, tout ce qui peut aider à l'intégration des OLIM de France dans le cadre de notre projet et sera au maximum exploité. Et l'information doit effectivement circuler de ce côté-là. Alors Patricia, voilà. Merci beaucoup Johan de ces précisions, elles sont importantes. Mais Patricia, j'aimerais savoir, on dit toujours que pour faire son ALIA, il faut des économies, il faut des diplômes, il faut une formation, que c'est difficile, etc. Or, il semblerait que vous essayez de changer un peu on va dire ces préjugés face à l'ALIA.
Les changer, sûrement pas, parce que l'Israël est ce qu'il est. D'accord. Non. En fait, ça fait 9 ans que j'ai fait ma Alia. Nous avons dans notre association aussi des personnes qui sont des personnes de terrain, comme le Rav Kling, la dernière fois, il s'est exprimé avec moi au niveau de tout ce qui est éducation. Nous avons des personnes qui travaillent dans le domaine déjà de la Klita à la Knesset. Nous avons d'autres personnes qui sont du milieu associatif et qui étaient avec des structures françaises comme le Fonds social juif unifié, etc. Donc, tout ça existe. Nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est aider des personnes qui ont véritablement envie. Tu parlais de clichés. Quand on veut, moi je pars du principe que quand on veut, on peut, mais avec bien évidemment de l'aide, avec de la structuration, avec, on va dire, un accompagnement. Et c'est ce que nous voulons, si tu veux, dans le cadre de ce programme qui dure 1 année, c'est apporter en 1 an ce que les gens, des fois, mettent des années à essayer d'obtenir. Beaucoup de pertes de temps. En tout cas, nous, ce sont les retours que nous avons de certaines familles qui ont déjà entendu parler de notre projet, qui nous demandent si elles peuvent l'intégrer, qui sont là déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Malheureusement, bien sûr que non, parce que, comme l'a dit Joanne tout à l'heure, nous avons, les outils que nous avons, ce sont des outils qui existent. Et aujourd'hui, nous nous en servons. L'État d'Israël donne des subventions. Ces subventions, nous allons essayer de les optimiser au maximum pour éviter au lait de perdre son temps et de perdre de l'argent. Donc, alors, ok, mais je vous arrête, Patricia, parce que on sait très bien qu'il faut au moins 2 ans à un nouvel immigrant pour, on va dire, retomber sur ses pieds, entre guillemets, pour voir un peu, pour comprendre la société dans laquelle il est arrivé et pour y trouver sa place. Qu'est-ce qui se passe après 1 an? Puisque vous avez dit que vous avez un programme d'1 an. Exact. 1 an, c'est vrai, ça passe vite. Là, ça va être, on va dire, du concentré, mais ça va être aussi du plaisir. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des villes où il y a des écoles de musique, des bibliothèques, une joie de vivre, un confort. Alors, il se peut que les personnes, et d'ailleurs, on l'espère, les personnes trouvent leur place dans ces endroits. Et donc, naturellement, elles s'y seront déjà intégrées. Ça veut dire que elles auront peut-être eu envie de créer une entreprise ou déjà, puisqu'on les insère professionnellement dans le cadre de l'alternance, d'avoir déjà un emploi et donc de continuer dans l'entreprise qui l'embauche. Il peut y avoir aussi, et j'ai déjà le cas de personnes qui m'ont dit, mais moi je suis prof de théâtre et j'adorerais justement donner des cours dans les écoles, pourquoi pas. Donc je veux dire, après, c'est le début. C'est comme des parents qui donnent à manger et qui nourrissent et qui instruisent leurs enfants. Et au bout d'1 année, ils sont prêts à voler de leurs propres ailes et à rester sur place. C'est l'objectif parce que ce sont des villes à fort potentiel. Ils pourront acheter éventuellement leur appartement à partir de la 2e année? Est-ce qu'il y aura des conditions spéciales? Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, le Olé lui, de par lui-même, de par sa condition de Olé, il faut savoir qu'il a déjà, comme l'a dit Joanne tout à l'heure, énormément de droits. Et donc, oui, il pourra, et surtout dans ces endroits-là, les appartements ne coûtent pas ce qu'ils coûtent à Ashdod ou à Tel Aviv, ils sont beaucoup plus accessibles. Mais je ne sais pas si véritablement, quand on paye un loyer de 2000 shekels, on a forcément envie d'acheter un appartement. Je crois qu'on a surtout envie d'y faire grandir ses enfants, de profiter de son environnement, de son judaïsme, parce que on est quand même en Israël et que c'est le plus important. Le retour sur sa terre, le retour chez soi, c'est capital. Il n'y a pas que acheter un appartement. Il y a aussi, ça n'est pas dramatique que de payer un loyer, mais d'avoir cette joie de vivre que les gens aujourd'hui en France, qui vivent dans des cités, malheureusement non plus, et c'est ces personnes-là qui nous intéressent. Ce sont celles qui vivent aujourd'hui dans la difficulté, et pas que financière, dans la difficulté tout simplement parce que vivre en France quand on est juif, et je ne veux absolument pas dramatiser dans les banlieues, dans certaines régions, c'est compliqué. Donc voilà, donc en fait, si tu veux, c'est tout un on va dire, un concept de vie. Et après cette année-là, on leur souhaite Be'atzlacha. On est là aussi pour continuer à les soutenir. Et de toute façon, il y a toutes les institutions en Israël de la Alia qui sont là aussi pour elles. Okay. Voilà. Nous, on est juste un incubateur. D'accord, un incubateur d'Alia, voilà, un programme d'1 an. Alors juste, je voudrais vous redonner la parole, Johan, avant de terminer. On a parlé de Yerouham, une petite ville du Sud qui est en plein développement, il faut bien le dire, avec beaucoup de potentiel, surtout des gens très chaleureux. Je crois que la maire de cette ville, qui est
extrêmement dynamique, a vraiment envie d'accueillir des nouveaux immigrants, et ça, c'est important de le préciser. Tout à fait. Et vous avez entièrement raison. La maire de Yerouham a absolument, a tout à fait envie de recevoir des Olim de France. Mais je crois qu'au-delà de cette possibilité à Yerouham, ce projet pilote, comme on pourrait l'appeler, vous avez beaucoup d'autres petites villes comme Carmiel, Dimona, qui sont déjà aussi très intéressées par notre projet, qui est lui-même très attractif. On voit que les populations locales se recentrent vers des villes plus grandes comme Tel Aviv, Haïfa, Ashdod, Netanya, etc. Donc sortir des sentiers battus, c'est une façon de réussir son alia pour vous? Moi, j'en suis persuadé. Même si on dit que les Français sont un peu gâtés et qu'ils ont du mal à être un peu dans la périphérie? Je pense que le projet tel que nous, on le conçoit, il est adapté, comme a dit Patricia, à des personnes qui sont motivées. En fait, dont le capital n'est pas un appartement dans une grande ville d'Israël ou du capital qui vient de France, mais leur capital, c'est on va dire leur force de travail et leur motivation, leur volonté de réaliser le rêve sioniste. Je crois que c'est ça le plus important. Et surtout que ce sont des personnes qui sont dans des situations effectivement intermédiaires. Je crois que c'est vraiment le mot le plus important. C'est-à-dire que c'est pas des personnes qui arrivent à 18 ans, et c'est pas des personnes qui arrivent à 65 ans, à l'âge de la retraite. C'est vraiment des personnes qui sont en milieu de carrière, qui souhaitent absolument venir en Israël parce qu'ils estiment que c'est leur rêve. Et nous, on est là pour aider au maximum à réaliser leur rêve. Eh bien, merci à tous les deux, voilà, de nous avoir, de nous avoir parlé de ce projet de l'association d'or à Hadash, un projet d'un an, d'intégration d'un an. Il s'appelle, vous vous appelez un incubateur d'Alia. Donc, on vous souhaite Be'atzlacha. Et puis, on espère vous reparler lorsque vos nouveaux immigrants, les nouveaux immigrants dont vous allez vous occuper, seront arrivés en Israël. On vous souhaite une excellente journée. Merci. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.